Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet super intéressant. On va parler de tous les mythes de la perte de poids. Et il y en a beaucoup. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aubin, je suis kinésithérapeute et bienvenue sur la chaîne Kiné Coach Santé. Je t'invite à t'abonner, cela m'aiderait énormément. Allez, c'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la vidéo. Beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs de dos au quotidien cherchent à optimiser, cherchent à trouver des moyens pour se libérer de leur douleur, pour se soulager au quotidien. Et en effet, la perte de poids est une méthode qui fonctionne très bien. D'ailleurs, les recherches scientifiques ont montré qu'une perte de poids pouvait avoir des effets très bénéfiques sur la mobilité du corps, sur la décharge au niveau des articulations, la motivation, la diminution des douleurs. Bref, il y a énormément de bénéfices. Mais quand on parle de perte de poids, on ne sait jamais par où commencer. On trouve de tout et de rien sur Internet, donc il y a un peu tout. Et aujourd'hui, on va parler justement des différents mythes sur la perte de poids et tu vas enfin comprendre les mécanismes qui fonctionnent vraiment. Qu'est-ce que tu devrais éviter? Comment ne pas tomber dans le piège de tout ce qu'on trouve sur Internet? Allez, c'est parti pour le mythe numéro 1. Le mythe numéro 1, malheureusement, il va probablement te décevoir, mais je vais te le dire tout de suite. Il s'agit de la perte de poids localisée. On aimerait tous perdre du poids à un endroit en particulier, que ce soit le ventre, les poignées d'amour, les cuisses, les fesses, bref, on a tous une zone un petit peu sensible où on aimerait agir directement afin de perdre du poids de manière localisée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que perdre du poids de façon localisée, c'est impossible. Donc, lorsque tu vas mettre en place une perte de poids, tu vas perdre donc du gras. Du gras, tu en as un petit peu partout dans ton corps et c'est ton corps qui va choisir les endroits préférentiels où est-ce qu'il souhaite d'abord perdre du gras. Nous sommes tous différents et c'est en fonction de ta génétique, en fonction de ton corps, tu vas perdre du poids à un certain endroit plutôt qu'à un autre. C'est en s'efforçant de continuer à perdre du poids que on arrive au bout d'un moment à atteindre les zones que l'on souhaite. Parfois, ça va être du premier coup, c'est-à-dire que parfois, vous souhaitez perdre du poids au niveau peut-être des poignées d'amour et votre corps localise directement les graisses à cet endroit-là. Donc, dès que vous allez mettre en place une perte de poids, vous allez perdre sur ces zones précises. Mais peut-être qu'avant cela, vous allez d'abord perdre un peu de ventre, un peu de jambes, un peu au niveau des bras et ensuite au niveau des poignées d'amour. Donc, il va falloir patienter, mettre en place un déficit calorique sur une période assez longue pour pouvoir atteindre ces zones-là précisément. Donc, voilà pour le mythe numéro 1. Allez, c'est parti pour le mythe numéro 2. Manger sainement, ça coûte cher. Alors ça, c'est une excuse qu'on adore utiliser. Il est vrai qu'il y a certains produits bio notamment qui sont plus chers que les produits industriels de base. En effet, selon une étude, les produits bio sont en moyenne 75% plus chers que les produits industriels normaux. Donc, il est vrai que si on part de ce principe, on peut constater que les produits bio, les produits bons pour la santé d'une manière générale vont être peut-être plus chers. Mais sache qu'en optimisant les choses et en trouvant des petites astuces, tu peux très clairement manger des produits de meilleure qualité et ce, en dépensant moins d'argent. Je vais te donner deux exemples. Déjà, si tu commences par arrêter d'acheter tous les produits industriels, les produits préparés, tu vas économiser énormément d'argent. Ensuite, je te recommande d'acheter des légumes en quantité, des légumes frais et de cuisiner par exemple en gros. Ça peut être par exemple d'acheter beaucoup de légumes, de faire une grosse cuisine et ensuite on a des légumes pour 3, 4, 5, 6, 7 repas sans avoir à refaire la cuisine, sans avoir à racheter de nouveaux aliments. Et ça, par exemple, c'est une méthode qui fonctionne parmi d'autres. Ça permet d'économiser de l'argent, de manger des produits sains, des produits frais et ce, sans se ruiner. Quand tu es dans le rayon bio, prends bien le temps d'analyser un petit peu les aliments. Il y a très probablement des aliments qui seront moins chers dans le rayon bio que dans le rayon industriel normal. Donc prends le temps d'analyser les choses lorsque tu fais tes courses. Il y a toujours moyen d'optimiser et de manger sainement sans se ruiner. Allez, on enchaîne tout de suite avec le mythe numéro 3. Il faut crever de faim pour faire un régime pour perdre du poids. Je perds du poids, forcément je mange moins, forcément j'ai faim. Je vais tout de suite te donner une astuce pour ne pas subir la faim lorsque tu fais un régime. C'est très simple, il va falloir que tu cherches à augmenter le volume de tes aliments en essayant en même temps de réduire la densité calorique de ces mêmes aliments. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu vas avoir des aliments qui ont une densité calorique très élevée, qui seront très riches avec un volume très faible. Il s'agit notamment la plupart du temps des produits industriels, des gâteaux, de tous les produits qui sont très gras, très sucrés. Mais tu as également des aliments qui sont très volumineux, qui prennent beaucoup de place dans ton estomac, mais qui ont une densité calorique très faible. Alors, tu t'en douteras, ces aliments-là, c'est les légumes et les fruits. Ce sont des aliments qui sont très riches en eau, très riches en fibres, donc ils prennent énormément de place dans ton estomac. Ils sont très peu caloriques, tu peux en manger autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir remplir ton estomac, augmenter ta satiété, augmenter ta santé en général grâce aux vitamines et aux minéraux présents dans ces aliments et tu vas perdre du poids beaucoup plus facilement sans avoir à subir la faim. Voilà, donc petite astuce très simple, c'est le volume alimentaire. Quatrième mythe sur la perte de poids, il faut sauter le goûter pour perdre du poids. Alors là, on parle de timing de nutriments, on parle de quand manger, à quel moment il faut manger pour perdre du poids, le nombre de repas que tu devrais consommer. Ça, c'est très simple. En fait, on parle de quantité de calories dans ta journée. On s'en fiche de combien de repas tu manges, on s'en fiche que tu en manges 1, 2, 3, 5 ou 6 repas. Ce qui va compter, c'est le total calorique que tu consommes dans ta journée. Donc, tu peux, si tu veux, prendre un goûter, tu peux manger le soir, tu peux faire tout ce que tu veux à partir du moment où ton total calorique reste en dessous de ton total calorique de maintenance, et ce, afin de créer ce déficit calorique et de mettre en place une perte de poids. On enchaîne tout de suite avec le mythe numéro 5 sur le gluten. Arrêter le gluten, ça fait perdre du poids. Arrêter le gluten, ça fait être en super santé, on se sent mieux, on est libre, etc. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je vais te le faire très court. On fera une vidéo entièrement dédiée au gluten. Mais sache que si tu n'as pas de maladie liée au gluten, si tu n'es pas allergique au gluten, tu n'as aucune raison de te priver du gluten. Il a été montré en fait que c'est pas le fait d'enlever le gluten qui a permis aux personnes de améliorer leur santé ou de diminuer leur douleur. En fait, c'est tout simplement parce que les personnes qui ont arrêté de manger du gluten ont dû remplacer leurs aliments de base, par des aliments qui étaient plus sains, notamment les légumes et les fruits, puisque le gluten en général, il est contenu dans tout ce qui est gâteau, pain, etc. Donc forcément, si on limite ces aliments et qu'on les remplace par des aliments plus sains, on va avoir un effet extrêmement bénéfique. Mais il faut savoir que le gluten n'est pas directement corrélé avec l'amélioration de la santé. Si tu décides d'arrêter le gluten, mais que tu remplaces par des produits industriels sans gluten qui seront riches en matières grasses, pauvres en fibres, etc., tu n'auras pas d'amélioration de tes résultats en termes de perte de poids, de soulagement de tes douleurs et d'amélioration de ta santé. Donc, privilégie un mode de vie sain afin d'agir réellement sur tout cela. Le mythe numéro 6, les compléments alimentaires. Alors ça c'est pareil, c'est super à la mode. On a beaucoup de compléments alimentaires en ce moment qui sont, qui sont à la mode, qui se vendent un peu partout. Il faut savoir que ce que tu vas manger grâce aux compléments, ça représente seulement une quantité infime de ton total calorique de ce que tu manges sur la journée. Peut-être 1%, 2%, 3%. Donc, la seule chose que je veux que tu retiennes, c'est que c'est pas ça qui va faire la différence. Concentre-toi sur les 98% de ton alimentation, de ce que tu consommes au quotidien. Et ensuite, une fois que tu auras optimisé cela, tu pourras peut-être ajouter éventuellement quelques compléments alimentaires très ciblés qui te permettront d'optimiser tes résultats. Mais ce ne sont pas les compléments alimentaires qui vont te faire perdre du poids ou te faire aller mieux sur le long terme. Le mythe numéro 7, les glucides font grossir. Alors, tu as 3 catégories de macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. Je vais la faire très courte dans cette vidéo, mais ces 3 macronutriments, on les appelle des macronutriments, sont essentiels pour ta santé. Ton cerveau consomme uniquement des glucides. Il est incapable de digérer, de se servir des lipides et des protéines pour fonctionner. Donc, les sucres, les glucides sont indispensables à ta santé. Encore une fois, on parle de total calorique, on parle d'optimisation. Donc, il va falloir que tu trouves les glucides qui sont moins caloriques, qui sont meilleurs pour ta santé afin d'optimiser cela. Mais sache qu'en soi, ce ne sont pas les glucides directement qui vont te faire grossir. Le mythe numéro 8, c'est pareil, c'est sur les lipides. Cette fois-ci, c'est les lipides qui font grossir. Alors, il faut savoir quand même que les lipides, c'est 9 calories pour 1 gramme de lipides contre 4 calories
pour 1 gramme de protéines et de glucides. Donc oui, les lipides sont plus caloriques à densité égale. Donc ça va quand même être intéressant de réduire les lipides car c'est ce macronutriment-là en général qui apporte énormément de calories et qui va parfois être en lien avec le surpoids et la surconsommation en termes de calories. Mais sache que ton corps a besoin de lipides pour fonctionner. Ton système nerveux, tes cellules, ton système hormonal a besoin des lipides. Donc, je vais te donner une recommandation très simple. Ne descends pas en dessous des 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et par jour. Donc, si tu pèses 60 kg, essaye de ne pas descendre en dessous des 60 grammes de lipides par jour afin de garder un bon fonctionnement de ton corps. Alors, le mythe numéro 9 dont on va parler aujourd'hui, c'est l'interdiction des aliments. Si on veut perdre du poids, il faut s'interdire des aliments. Alors, je te recommande surtout pas d'appliquer ce principe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas viable sur le long terme. Si tu es fan de fromage, si tu adores les gâteaux, les confiseries et que tu te dis « je dois perdre du poids, je dois supprimer ces aliments totalement », tu vas peut-être y arriver sur 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais impossible de tenir cela sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un mode de vie sain qui nous permette de perdre du poids durablement sur le long terme et sans frustration et sans aliments interdits, car sinon, ce serait impossible à tenir sur le long terme. Encore une fois, on parle de total calorique. Donc, si tu arrives à maintenir le total calorique qui te permet de perdre du poids, tu peux tout à fait t'autoriser de temps en temps une petite confiserie, un petit repas plaisir entre amis, bref, tout simplement te faire plaisir. Alors, le mythe numéro 10, le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Alors ça, c'est un mythe que j'adore. On l'entend encore beaucoup de personnes qui vont adorer dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je vais te le dire tout de suite, si tu n'aimes pas manger le matin, si tu n'as pas faim, ne mange pas. C'est très simple. La seule chose que je vais te demander, c'est lorsque tu as décidé de t'organiser d'une telle ou telle manière, essaye de garder cet ordre. C'est-à-dire, si tu décides de manger 3 repas par jour, si tu décides de manger 5 repas par jour ou 2 repas par jour, essaye de garder cette habitude. Ton corps n'aime pas quand on change ses habitudes. Il s'agit là du rythme circadien. Si tu veux avoir un rythme circadien qui fonctionne normalement et être en bonne santé au quotidien, je te conseille d'adopter le même type d'alimentation pour tous les jours. Donc, si tu n'aimes pas le petit déjeuner, saute le petit déjeuner, il n'y a pas de problème. Par contre, ne fais pas un petit déjeuner un jour sur 2. C'est tout ce que je te recommande sur ce point. Alors, le mythe numéro 11, il s'agit de la perte de poids et du fait que ce soit un processus qui est linéaire. Alors non, tu ne pourras pas perdre du poids de manière linéaire. Il y a forcément des phases de stagnation, des phases de rechute, des phases d'adaptation. Parfois, ton corps va faire un peu de rétention d'eau et donc tu vas penser que tu n'es pas en train de perdre du poids alors que oui, tu perds du gras, mais peut-être que tu as un peu d'eau qui s'accumule en toi. Parfois, tu vas atteindre certains paliers où il va falloir du coup que tu relances ta perte de poids avec un déficit plus élevé. Et sache que la perte de poids, ce n'est pas un processus linéaire, il y a des façons de faire. Donc, on progresse forcément sur le long terme, mais tu ne peux pas perdre du poids de manière totalement linéaire. Voilà pour ce mythe et on passe tout de suite au mythe numéro 12. Le mythe numéro 12, c'est il faut suivre une diète spécifique pour maigrir. Alors, tu as tout type de diète aujourd'hui sur Internet. Le jeûne intermittent, la diète cétogène, la diète, bref, il y a tous les noms pour nommer les diètes. C'est juste un moyen marketing, une façon différente de te vendre un programme ou un régime. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement abandonne les régimes. Les régimes, ça ne fonctionne pas parce que quand on parle de régime, ça veut dire que je me mets à manger d'une certaine façon pendant 1 mois, 2 mois pour perdre du poids et ensuite j'arrête. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a été montré que 90% des personnes qui mettent en place un régime récupèrent tout le poids qu'elles ont perdu, voire plus dans les mois à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mettre en place un régime, cela ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un mode de vie sain, changer ses habitudes, manger des aliments de meilleure qualité et réduire son total calorique pour perdre du poids sur le long terme, améliorer sa santé, sa vitalité, son énergie au quotidien, tout simplement grâce à un mode de vie sain. Voilà pour les 12 mythes du jour. Il en existe plein d'autres. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. On fera peut-être d'autres vidéos sur d'autres mythes si cela t'intéresse. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as appris des choses aujourd'hui. Allez, salut à toi.